Le réveillon de la praline. Chapitres 3, 4, 5 et 6. En perdition. Plus de moteur, plus de chauffage, plus de phare. On est restés sous le choc tous les 5, à scruter le paysage hostile, noir de nuit, blanc de neige. De temps en temps, un animal criait, une chouette, au loin, ulumait. Les rafales de vent projetaient des brassées de flocons contre les vitres de l'auto figée. Papa a essayé de sortir, d'assombrir le capot, de chercher la panne. Mais il n'y voyait rien. La neige l'aveuglait. Et bien sûr, la lampe de poche ne marchait pas. J'ai remarqué que les lampes de poche ne marchent jamais dans ces cas-là. Il est rentré en vitesse et en maugréant. C'est pourtant pas difficile de changer des piles. Ça s'adressait à maman, probablement. Elle n'a rien répondu. Nous non plus. J'ai senti qu'on avait intérêt à se faire tout petit si on voulait éviter les ennuis. À ma droite, Victor commençait à trembloter. Il a susurré. Faudrait que quelqu'un vienne nous aider. C'est ça, le Père Noël peut-être, a répondu papa, énervé. À ma gauche, Marie-Ange était la moins inquiète de nous trois. Elle avait repris sa chansonnette et elle pianotait contre la vitre avec 3 doigts, tranquillement. Papa a dit que notre seule chance était d'arrêter une voiture. On s'est mis à guetter de toutes nos forces. Le problème, c'est qu'aucune voiture ne passait dans ce coin reculé. Au bout d'un assez long moment, une moto est arrivée en vrombissant à toute allure. Papa est sorti sur la route, il a fait des gestes de détresse. Le motard l'a évité de justesse. J'ai bien cru le voir nous faire un pied de nez en passant, mais j'ai préféré ne rien dire. Quand on a craqué une allumette pour regarder la pendule, il était 8 heures déjà. Maman semblait catastrophée. Ils doivent être en train de préparer le réveillon, et c'est nous qui avons les dindes et le saumon. Papa a tranché. Bon, il faut que j'aille chercher du secours, on ne peut pas rester comme ça. Victor s'est mis à gémir. On va mourir de faim, ou de froid, ou de faim et de froid, c'est pire. Mais, chouchou, comment tu vas faire ? A demandé maman à papa. Je vais avancer, je finirai bien par tomber sur une cabine téléphonique, ou une maison, ou quelqu'un de vivant. Et nous alors ? A crié Victor. Vous allez rester avec maman en m'attendant. Là, le champion des trouillards s'est mis à trembler pour de bon. J'aimerais mieux venir avec toi pour t'aider, papa. Quel menteur! Moi-même, j'avais sérieusement peur. Alors lui, qu'est-ce que ça devait être? Je n'ai pas laissé passer ça. Dis plutôt que tu meurs de terreur à l'idée de rester ici sans papa. De toute façon, papa ne voulait emmener personne. Maman l'a supplié de prendre Marie-Ange, comme si elle craignait pour la vie de sa fille. Mais cette fois, c'est la praline qui a refusé, très digne. Pourquoi moi et pas les garçons? Je ne suis pas un bébé. Je reste ici avec toi, maman chérie. Quand je vous dis que ma sœur n'est pas normale. Dehors, il neigeait plus fort. Papa a ouvert la portière, puis il a disparu très vite à travers un champ, en direction d'un bois. Après, le silence est retombé. Maman est restée longtemps immobile, sans parler. C'est Victor qui a craqué le premier. Il s'est mis à chevrotter. « Maman, j'ai trop peur, maman !» Marie-Ange lui a rétorqué. « Bravo, quelle mauviette ces petits gars. Moi je suis les plus petites de nous trois et je ne pleure pas, alors tais-toi. » Maman ne disait toujours rien, elle n'avait pas l'air très bien. Soudain, elle a explosé. « Et alors, moi aussi j'ai peur, si vous voulez le savoir. Na !» Elle a boutonné son manteau jusqu'en haut. Elle a pris les clés accrochées au tableau de bord et s'est précipitée dehors en nous criant. « Venez les enfants, on va chercher papa, on va le rejoindre, il ne doit pas être loin. » On est sortis à la queue leu-leu. Maman courait devant, elle appelait. « Norbert, chouchou, attends-nous, on a peur tout seul dans l'auto. Ouhou, Norbert, chouchou !» Mais rien, pas de réponse de Norbert. « Pourvu qu'il n'ait pas été dévoré par un loup, » a suggéré Victor, toujours sympa. On a couru, crié, hurlé, en vain. Et lorsque découragé, on a voulu retourner à l'auto, impossible de la retrouver dans les bourrasques de neige virevoltantes. La bergerie. Le temps d'avoir l'idée de rechercher nos traces par terre, on avait déjà tellement tourné que nos pas se croisaient, s'embrouillaient. Impossible de s'y retrouver. Il ne nous restait plus qu'à avancer à l'aveuglette dans la tempête. C'est ce qu'on a fait, à travers les champs de labour, les ornières, les buissons gelés. À chaque bruit, on sursautait, surtout Victor. Maman essayait de ne pas montrer à quel point elle paniquait. Elle répétait sans arrêt
De toute façon, demain il fera jour, ça va finir par s'arranger. Faites comme maman, soyez courageux les enfants. Moi, je sentais bien qu'elle n'y croyait pas. La seule à ne pas flancher, c'était la praline finalement. Courageuse, elle marchait devant à la maigre lueur de la lune, en poussant un cri de temps en temps pour s'assurer qu'on la suivait. Au bout d'une heure, ou deux, ou peut-être trois, elle a annoncé « Toi en vue, toi ! Un toit, un téléphone, du chocolat chaud !» L'espoir revenait. C'était trop beau. Victor s'est mis à rêver tout haut. « Il y a sûrement des gens gentils. On va sonner. Ils vont nous aider. » On a trouvé un toit, c'est vrai. Malheureusement, il recouvrait une bicoque à moitié écroulée. Il n'y avait pas de sonnette. La porte était grande ouverte. On est entré. On a refermé la porte derrière nous. Dans un coin, une bougie brûlait, enfoncée dans une vieille bouteille. Elle éclairait une pièce lugubre, genre bergerie abandonnée. Au mur noirci était suspendu un bric-à-brac de ferraille et d'outils. Par terre, c'est-à-dire à même la terre, de la vaisselle sale s'empilait. La table était couverte de papier, de pièces de monnaie, de billets de banque. À côté d'un paquet de yaourts était posé un fusil. « Ouah, des yagolas, des yagolas! Je peux en manger un tout de suite ?» a demandé Victor, ce crétin. Maman avait l'air égarée. Les yeux rivés sur le fusil, elle a bredouillé. « Laissez tout ça tranquille, il faut s'en aller d'ici. » Avant qu'on ait le temps de comprendre ce qui arrivait, la porte branlante s'est ouverte d'un coup de pied. Maman a poussé un cri. 2 êtres effrayants ont surgi. En nous voyant, le premier s'est écrié. « Hé, la pustule, tu vois ce que je vois ?» C'était un grand type mal rasé, avec un anneau à l'oreille et des dents en or devant. Une espèce de femme le suivait, boudinée dans un impair en plastique façon léopard, les yeux cachés par des lunettes noires. Elle a mis ses mains sur ses hanches. « Non mais, faudrait pas se gêner. Qu'est-ce qu'ils fichent ici, ces gugus ?»« Au secours !» a crié Victor en se précipitant dans les jambes de maman. J'avoue que je n'étais pas plus flambant que mon frère, le roi des trouillards. Moi aussi, je me suis serrée contre maman. Elle tremblait de la tête aux pieds. Ça ne m'a pas franchement rassurée. Elle a dit d'une toute petite voix. « Nous sommes perdus, c'est pour ça. » La praline était restée vers l'entrée, près des 2 affreux. Elle les photographiait des yeux. « Oui, ça, sûr que vous êtes perdus, » a ricané le grand type, l'air furieux, en saisissant le fusil. « Non, pitié !» a hurlé Victor, juste avant de tomber par terre comme s'il était déjà mort. La femme léopard a mis la main sur le bras de son odieux complice. « Minute, Riton, avant de leur faire leur fête, regardez-les mieux, ces asticots. C'est des riches, ça. Ils ont sûrement une petite clé, un petit chéquier, le numéro d'une petite carte de crédit à nous donner. C'est Noël, hein, faut pas l'oublier. » Sans se dégonfler, la praline a traversé la bergerie sous leur nez pour venir se mettre de notre côté. Elle avait ses sourcils en forme de chapeau chinois comme quand elle prépare un plan. Je la connais. Maman, blême, a bafouillé. « Non, tout est dans la voiture. » « T'entends ça, Riton, la voiture. Une voiture, juste ce qu'il nous faut ?» a rugi la femme léopard. À cet instant, la main de ma sœur a plongé dans la poche de maman. Personne d'autre que moi ne l'a vu faire. « À boule les clés !» a ordonné Riton. Je l'appelle comme ça puisque c'est son nom, en donnant une grande claque dans le dos de notre pauvre mère qui a failli tomber par terre. « Oh, doucement !» a protesté ma sœur. Quel culot cette fille, je n'en reviens pas. Riton non plus, apparemment. Il a regardé Marie-Ange avec des yeux ronds, sans répondre. Maman s'est mise à chercher ses clés dans la poche de son manteau. Riton, nerveux, dessinait des ronds dans l'air avec son fusil. Moi, pendant ce temps, je voyais la praline contorsionner ses mains dans son dos. J'aurais donné cher pour savoir ce qu'elle manigançait. Je la questionnais du regard, mais elle ne répondait pas. Elle avait son petit air supérieur, comme pour dire « Si tu crois que j'ai du temps à perdre pour renseigner un moucheron comme toi. » Riton a eu l'air de commencer à trouver le temps long. Il a cessé de faire des ronds. Il s'est approché de maman et lui a collé le canon de son fusil sous le menton. « Ça vient, ces clés, oui ou non ?»« Je ne comprends pas, je ne les ai pas. »« Pitié, maman, donne-leur les clés, finissons-en. » C'est Victor qui aurait dû dire ça, normalement, mais il était toujours sans vie. Alors c'est moi qui l'ai dit. « Je voudrais bien, » a sangloté maman, « mais c'est vrai, je ne les trouve pas. » Riton a armé son fusil. Assez rigolé, je les descends. C'est alors que la praline a fait un pas en avant. Elle a dit très calmement « Ne vous énervez pas comme ça, c'est moi qui les ai, les clés. Les voilà. » Et elle a lancé le trousseau par terre. C'était très Far West comme ambiance.
Mais, a commencé maman, la praline lui a donné un coup violent qui l'a fait taire instantanément. Riton a ramassé les clés. Elle est où cette bagnole ? Sur la route de Lusillon-sous-Creuse, a dit maman. Les affreux n'ont fait ni une ni deux. Ils sont sortis à reculons, en pointant le fusil sur nous. Si l'un de vous quatre bouge d'ici, vous êtes cuits. La folle poursuite. Ouf, quand ils ont eu le dos tourné, j'ai cru qu'on allait respirer. Hélas, pas pour longtemps. La praline avait son plan. Elle a annoncé très fermement. Bon, Victor et maman, vous restez là. Toi, Bertrand, tu viens avec moi. Ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon petit biquet, mon trésor sucré, ma limace ? Pour sa fifi chérie, maman possède un stock illimité de surnoms. En fait de limace, c'est une tigresse qui a plaqué ses griffes sur mon bras. Ici, Bertrand. Et toi, maman, ne t'en fais pas, tu les reverras à tes enfants. Je n'ai pas eu le choix, maman non plus. Quand la praline a une idée, inutile de discuter. 5 secondes plus tard, on était dehors, elle et moi, dans la nuit, la neige, le froid. Je me suis entendue grommeler. Mais où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Elle m'a agrippée par le col et m'a martelé dans l'oreille. Pardi, on les suit, abrutis. Tu t'imagines quand même pas qu'on va les laisser filer comme ça ? J'ai bredouillé. Mais pourquoi moi ? Qui d'autre que toi, pauvre noix ? Sur les coups dangereux, faut être deux. Et ferme-la. Le but, c'est de les suivre sans qu'ils nous voient. Là non plus, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu partir dardard à la poursuite des 2 bandits. Ils étaient déjà assez loin devant. On ne les voyait pas, évidemment, mais on sentait leur silhouette se frayer un chemin parmi les arbres et les buissons. Dans le silence de la nuit, le vent nous apportait, par bourrasque, des bribes de voix. Lui. « Magne-toi, bourrique, ils sont capables de nous envoyer les frics. » Elle. « Non mais arrête, t'as vu leur tête, c'est des ahuris de première. C'est de nous qu'elle parle là, merci. Et puis d'abord, bourrique toi-même. Ça, c'est pour lui. » Comme des animaux à l'affût, on les a suivis longtemps, par bonds, en s'immobilisant dès qu'on les approchait de trop près. On était plus perdus que jamais dans cette horrible forêt. Mon cœur cognait. J'avais l'impression de jouer à ces Colin Maillard de cauchemar, où on vous met un bandeau noir et qu'on vous fait tourner, tourner. Sauf que là, il y avait le froid et la trouille en prime. Des Colin Maillard comme ça, on ne m'y reprendra pas. Soudain, on a aperçu une trouée de lune dans la ligne d'arbres. La praline a tout de suite compris. C'est la route. Ils nous ont ramenés à la voiture. Ils connaissent le coin, j'en étais sûre. Une portière, 2 portières ont claqué. On s'est plaqué contre un arbre. On s'est retenu de respirer. Une musique a retenti. C'était une cassette de papa, le requiem de Mozart. Ça faisait vraiment bizarre. Surtout quand la voix de la femme léopard a hurlé pour couvrir l'orgue. « Coupe ça, c'est nul, c'est ringard !» Heureusement que papa n'entend pas, m'a glissé ma sœur à l'oreille. Je l'ai regardée. Elle rigolait. On était là, perdus dans une forêt, à 10 mètres de 2 fous dangereux, armés, prêts à nous trucider, et mademoiselle rigolait. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai. Cette fille-là, elle me tuera. La suite, on l'a observée depuis notre planque. Comme dans un film policier. Sauf que les policiers, c'était nous. J'aurais préféré voir tout ça à la télé, bien calé dans un canapé, en grignotant des cacahuètes. Ils ont ouvert le coffre. Et là, sous nos yeux, ils ont commencé à déballer tous les paquets. Ils ont saccagé notre Noël, sur place, sur la glace, comme de sales gamins gâtés. Et allez hop, les ficelles, les papiers. Les cadeaux des oncles, des tantes, des cousins. Tout ce qui leur plaisait, ils le mettaient en tas à leurs pieds. Quand ça ne leur plaisait pas, zou, ils le balançaient par-dessus les sapins. C'est comme ça que l'éventail chinois qui était prévu pour tante Irma a bien failli m'éborgner. Mais le pire, c'est quand ils ont envoyé dinguer la trousse à neuneux de la praline. Le coup que ça lui a fait. Elle a mis sa main devant sa bouche pour s'empêcher de hurler. De l'autre main, elle m'a pincé aussi fort que son désespoir, c'est-à-dire très très fort, je vous prie de le croire. Après, ils se sont attaqués aux provisions du réveillon, que maman avait si amoureusement préparées. Et allez hop, les marrons, les saumons, tout a valdingué des paniers. Nos chocolats, ils s'en sont empiffrés tarpoignés. Ils ricanaient, la bouche pleine. Dis donc la pustule, chez Noël ? Ce que c'est ? Où est maman ? Où sont Victor et Bertrand ? Chut. Je n'osais pas sortir de ma cachette. Je n'étais pas trop fière de moi. Il n'y avait pas de quoi. Je voyais la praline parler à papa, son fusil toujours dirigé vers les 2 qui ne bougeaient pas. J'étais sûre qu'en mon absence, elle allait me ridiculiser. J'ai pris l'air décontracté et j'ai couru jusqu'à eux. Papa m'a passé la main dans les cheveux. « Vous avez été drôlement courageux tous les 2 ?»
Donc, ma sœur n'avait pas profité de sa position héroïque pour m'enfoncer. J'ai trouvé ça très fair-play, mais au moment où j'allais la remercier, elle m'a coupé. « Eh oh, on n'a pas fini. Il faudrait peut-être d'abord mettre au frais les 2 zigotos que j'ai capturés. Vous me féliciterez après. » L'inspecteur Lapraline n'allait tout de même pas se laisser marcher sur les pieds. Elle a donné ses instructions. Papa et Pablo, le mécano, ont chargé la voiture sur la dépanneuse. C'était trop marrant de voir Riton et la pistule chahuter comme des enfants sur un toboggan. Marrant pour nous, mais pas pour. Le triomphe de la praline. Après, tout est allé très vite. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas démarrer, Riton et la pustule ont voulu sortir de la voiture. Mauvaise surprise. Ils ont eu beau s'escrimer sur les portières, rien à faire. Ils s'énervaient, ils s'injuriaient. Sur la route, le halo des phares s'approchait de plus en plus vite. Le temps qu'ils essayent de baisser les vitres, qui étaient bloquées puisqu'elles étaient électriques, la praline m'a tiré par le bras. « Vite, ils ont laissé le fusil par terre !» Quoi ? Elle n'allait quand même pas le ramasser sous leur nez ? Si, ça aussi, elle l'avait décidé. Là, franchement, c'était trop pour moi. Je me suis débattue comme j'ai pu. « Risque ta peau, mais pas la mienne. Moi, je reste cachée derrière mon arbre. » Je la vois encore courir vers l'auto. Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. J'avais évidemment honte de la lâcher, mais la peur me paralysait. Le bruit de moteur était tout proche. J'ai reconnu la forme bizarre d'une dépanneuse, avec le treuil et les chaînes. Je n'osais pas espérer. La praline a ramassé le fusil dans la neige. Les 2 affreux avaient déjà commencé à taper les vitres à coups de pied. Braoum ! Elle a tiré en l'air. Ça les a refroidis. Ils se sont rassis presto et se sont tenus à carreau. Ils la regardaient effrayés faire les 100 pas autour de la voiture, fusil pointé. J'avais raison d'espérer. La dépanneuse s'est arrêtée et j'ai reconnu papa. Le chauffeur, un gros type à barbe, a crié « Ma, qu'est-ce que c'est ça, votre voiture en panne, messieurs ?» Papa n'a pas répondu. Il regardait le fusil, sa fille, sa voiture, les 2 inconnus. Il a marché vers Marie-Ange, hébété, comme un somnambule. « Mais quoi ? Mais qu'est-ce que ? Mais qu'est-ce que ?» C'est que c'est ? Où est maman ? Où sont Victor et Bertrand ? Je n'osais pas sortir de ma cachette. Je n'étais pas trop fière de moi. Il n'y avait pas de quoi. Je voyais la praline parler à papa, son fusil toujours dirigé vers les 2 qui ne bougeaient pas. J'étais sûre qu'en mon absence, elle allait me ridiculiser. J'ai pris l'air décontracté et j'ai couru jusqu'à eux. Papa m'a passé la main dans les cheveux. « Vous avez été drôlement courageux tous les 2. » Donc, ma sœur n'avait pas profité de sa position héroïque pour m'enfoncer. J'ai trouvé ça très fair-play, mais au moment où j'allais la remercier, elle m'a coupé. « Oh, on n'a pas fini. Il faudrait peut-être d'abord mettre au frais les 2 zigotos que j'ai capturés. Vous me féliciterez après. » L'inspecteur Lapraline n'allait tout de même pas se laisser marcher sur les pieds. Elle a donné ses instructions. Papa et Pablo, le mécano, ont chargé la voiture sur la dépanneuse. C'était trop marrant de voir Riton et la pustule chahuter comme des enfants sur un toboggan. Marrant pour nous, mais pas pour eux. Ils étaient d'un jaune, d'un pincé. Quand tout a été bien arrimé, on est monté dans la cabine. Sauf la praline, qui est restée en plein vent, debout près de la voiture, le fusil en joue, au cas où. Papa dévorait sa fille des yeux. Le père de Jeanne d'Arc, à mon avis, c'était pas grand-chose à côté. Moi, comme ça m'énervait un peu, je me concentrais sur Pablo. Mais lui aussi répétait sans arrêt. « Ma parole, que c'est pas de la gnognotte, c'était Filia que vous avez là !» J'avais envie de lui dire « Oui, on le sait, ça va !» Qu'un cas, on est arrivé à la gendarmerie la plus proche. Le gendarme de garde, derrière son bureau, s'est réveillé en sursaut. « Halte là, qui va là ? Une alerte ?» « Excusez-moi si on vous dérange, » a dit poliment Marie-Ange, « mais on vous apporte une surprise. Enfin, je crois même que c'est une belle prise. » Le gendarme a appelé le brigadier qui dormait dans le bureau d'à côté. Le brigadier a appelé le chef qui devait dormir profondément car il a mis longtemps à arriver. Ils sont sortis inspecter le convoi. Ils ont tourné et retourné autour des 2 malfaiteurs comme des explorateurs devant des animaux sauvages. Ils ont compulsé des fiches, des photos, des dossiers. Puis ils ont laissé éclater leur joie. Pas de voûte, c'est Riton et la pustule, depuis le temps qu'on leur court après. La praline a eu le triomphe presque modeste, pas tout à fait. Avant d'ouvrir les portières grâce à sa petite boîte noire, elle a exigé que le brigadier la photographie sous toutes les coutures, devant la voiture. Puis, elle a demandé, rien que ça, qu'on affrète un hélicoptère pour nous ramener à la bergerie. On nous attend pour réveillonner, nous n'avons plus de temps à perdre, vous comprenez ? Le pire, c'est que ça a marché. 1 quart d'heure plus tard, un hélicoptère atterrissait. Je crois que si elle avait demandé la lune, il serait allé la lui chercher. Ça a été mon baptême de l'air.
Après toutes ces émotions, et avec le temps de chien qu'il faisait, j'ai moyennement apprécié. Je ne vous dis pas dans quel état on a retrouvé maman et Victor. Ils étaient couchés sous la table, cachés dans un tonneau, avec 3 vélos et une charrue par-dessus. En entendant le vacarme de l'hélico, ils ont cru que les 2 affreux étaient revenus. On a fait le maximum pour les rassurer. On les a frictionnés à l'alcool, serrés dans des couvertures. Ça a été dire. Après, on est reparti dardard chez Papichou et Mamita l'autocar. Quand on a atterri, Au milieu du potager, ils étaient en train d'éteindre les bougies pour aller se coucher. Ils les ont rallumées, et vite! Je crois que si une équipe d'extraterrestres avait débarqué au milieu du salon, ils n'auraient pas fait plus sensation. La famille avait si bien réveillonné qu'il ne restait plus rien à manger. On était un tout petit peu vexés. Ils nous ont fait des œufs sur le plat et du chocolat chaud pour Victor. Finalement, ça tombait bien, c'était presque l'heure du petit déjeuner. Le temps qu'on ait fini de raconter les aventures de notre nuit mouvementée, le journal est arrivé. Vous devinez peut-être quelle photo s'est allée en première page ? Celle de notre petite sœur chérie, immortalisée par le brigadier, avec ses nattes et sa tête de petite fille sage comme une image.